On se retrouve cet après-midi autour des événements du 1er mai avec Sandrine, Ludovic et Laurent, qui ont été victimes de violences policières. En fin de compte, on voudrait préciser quelque chose avant de commencer. C'est que pour nous, les violences policières, elles sont pas nouvelles. Dans Kairos, on en a parlé il y a des années. On avait fait un dossier sur les violences policières, notamment avec OBSPOL, l'Observatoire des violences policières, autour des violences dont ont été victimes les migrants et les personnes dans des centres fermés, qui sont en fait l'équivalent de prison. Notamment les violences qui subissaient entre le centre fermé et l'aéroport, dans les combis. C'était assez fort. On voudrait aussi préciser que on n'est pas, parce qu'on nous dit souvent sur les réseaux qu'on est contre la police, en dénonçant ce qui se passe. On n'est pas du tout contre la police, on est contre les violences de certains policiers, qui selon nous atteignent maintenant des extrêmes, et c'est assez incroyable ce qui se passe. On a interviewé quelqu'un qui a analysé les faits du 1er mai, et qui a bien montré que ça aurait pu se passer autrement. Donc toutes les violences individuelles qui ont suivi par après auraient pu être évitées. Clairement. Donc ce que je vais vous demander, c'est on peut décrire ce qui s'est passé pour chacun d'entre vous, et puis on en débattra un peu. Qui veut commencer? Moi je veux bien commencer, si Vas-y, honneur aux femmes. Vas-y Sandrine. Donc moi je suis arrivée dès le départ à 15h30, donc tout se passait bien, j'étais avec mon petit groupe, on était 5. Et c'était vraiment chouette, on était assis sur la pelouse. Puis on a été voir un peu les parents qui faisaient une sorte d'alliance, entre guillemets, pour protéger les jeunes, de manière pacifiste évidemment. Et puis voilà, ça a commencé à 17h40. Là, les alarmes, les sirènes des autopompes se sont mises en route. Et à partir de là, ça a été la décadence. Il y a eu des bombes lacrymo partout, donc on voyait tout le monde courir, hurler, les enfants, les grands-parents, les parents et nous les jeunes. Et voilà, on était un peu déboussolés, j'ai perdu mon groupe personnellement à ce moment-là, et je me suis retrouvée dans la rue juste perpendiculaire au bois, parallèle plutôt, et là ça a continué, ça a commencé vraiment les violences plus ciblées de la police, de certains policiers. T'es sorti du bois de la Cambre et ils ont commencé à suivre les gens? Ouais, ils nous suivaient avec les chevaux, les policiers habillés avec tout ce qui est bouclier, grande armure. Les Robocop, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et toi, en sortant, tu fais quoi? Tu comptes rentrer chez toi ou... À la base, je savais pas trop encore comment me positionner. À ce moment-là, il était genre 18h du coup. Et puis j'ai été coincée en fait dans cette rue-là. J'ai été voir la personne blessée, il y avait une personne blessée, j'ai été la voir. On s'est occupé aussi un peu des autres blessés. J'avais des petites gouttes pour mettre dans les yeux. C'est vraiment physiologique, quoi. Ouais. Donc voilà, on s'est occupé un peu de... Il y avait un élan de solidarité assez important entre nous, les personnes qui participaient à cette boom. Et ensuite, c'est vers vraiment 19h, je me dis que les choses ont dégénéré, mais encore... d'une manière inimaginable, quoi. Il y a eu une femme qui s'est faite agresser devant moi par un policier derrière le buisson. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont jetés sur ce policier pour sortir cette femme. Et là, on voit des policiers continuer à frapper. Et puis, il y a un autre policier qui arrive avec un brassard orange et assez jeune. Il avait un casque, comme les casques de vélo. Et il a tapé sur son casque. Il a dit « Maintenant, c'est fini, bande de fils de pute. Désolée de la grossièreté, mais ce n'est pas mes termes. » Si ça reflète la réalité. Voilà. Et vous savez quoi à ce moment-là? On savait pas trop, on regardait un peu qui allait bien, qui n'allait pas bien. On était un peu désorientés, on savait pas trop comment ça allait continuer. Et donc lui, il a fait quoi? Et donc ce policier qui a tapé sur son casque, il a commencé à nous encercler de bombes lacrymo. Donc faut savoir que dans cette rue, on était peut-être une centaine, donc on n'était plus vraiment un gros groupe. Et ce policier nous a encerclés avec les bombes lacrymo, donc on était coincés, on ne voyait plus rien. Il y avait des autopompes au bout de chacune des rues, donc même si on voulait rentrer chez nous, c'était compliqué. Et j'ai fini par sortir avec un nouveau groupe que je m'étais fait à ce moment-là. Et on continue, 3 rues plus loin, je me dis voilà, c'est fini. Donc je rentre maintenant, je rentre chez moi, quoi. Et là, je vois qu'il y a encore un autopompe qui continue. Je me cache derrière une voiture pour me protéger de cette autopompe parce que j'imaginais que ça faisait bien mal. Et après, une ligne de policiers est arrivée par derrière.
les Robocop, comme Et là, il n'y a on plus les personne, appelle. parce que tu dis que dans la rue d'avant, il y avait une centaine de personnes. Mais il y avait une centaine de personnes Mais dans après, la rue parallèle au bois. après j'ai vu les images, il y avait pas beaucoup de monde. Là. À la fin, dans cette rue-là, on était peut-être 10 Ouais. maximum, quoi. Ouais. Et même pas ensemble, il y avait les deux côtés du trottoir, on était 10 en tout, Et quoi. vous provoquez, vous jetez des pierres Pas du tout, pas du tout. J'étais vraiment là pour faire passer un message pacifiste. Et jamais j'ai usé de violence envers la police ou envers qui que ce soit d'ailleurs. Et non, je voulais juste rentrer. On se cachait derrière une voiture. Les policiers Robocop, comme on les appelle, sont arrivés par derrière. Et là, je leur ai dit s'il vous plaît, j'ai levé les mains comme ça. J'ai dit s'il vous plaît, je veux juste rentrer chez moi. Et ce policier m'a tapé avec sa matraque dans le dos. Il m'a dit dégage. Donc là, j'ai voulu m'enfuir. J'ai pas su passer, donc j'ai fait un peu le tour comme ça. Et là, je me suis pris le jet de l'autopompe. On le voit. Ouais, j'ai une vidéo. J'ai trouvé une vidéo sur les réseaux sociaux du coup qui montre ce qui m'est arrivé où on me voit. Et du coup, je me prends à la façade vu que c'était en pleine rue. Puis je tombe par terre avec la force du jet. Là, je suis un peu déboussolée et je me suis mise à pleurer parce que j'avais peur. Et je leur ai dit pourquoi vous faites ça, je comprends pas. Et j'étais complètement paralysée, mes bras, j'arrivais plus à les bouger. T'as des photos de tes bleus Ouais, j'ai fait aussi j'ai témoigné un peu ce qui m'était arrivé sur mes réseaux sociaux. Donc ça a eu quand même un gros engouement. Et j'ai dit la vérité, ce qui s'était réellement passé. Et là, après, quand t'es couché, je veux dire, accroupi et que tu pleures, tu te relèves et qu'est-ce qui se passe? Mais là, il y a une dame qui sort de chez elle, qui a assisté un peu à la scène, et elle me dit ça va et tout. Et moi, je suis là, je veux rentrer chez moi, je comprends pas ce qui se passe, je me rendais même plus compte d'où j'étais. Elle me fait rentrer chez elle. Là, je m'inquiétais, je me disais, elle a du parquet, je vais salir tout son parquet vu que j'étais toute mouillée. Et finalement, elle m'a soigné mes plaies ouvertes, on va dire. Elle a regardé si tout allait bien, si j'avais les idées remises à place. Elle m'a donné une tasse de thé pour me réchauffer, etc. Elle a appelé mes parents parce que comme mes bras étaient paralysés, j'avais plus tapé sur mon téléphone ni rien. D'ailleurs, mon téléphone a été cassé dans ma chute. À ce point-là, à cause des jets de ouais, à cause, en fait, ouais, il était dans ma main, donc mon téléphone a volé quelques ouais, mais plus loin, à ce point-là, je veux dire, paralysé Ouais, je sais, pendant quelques minutes, j'ai plus su bouger les bras, quoi. Tellement que c'est fort, ça fait quoi un jet d'autopompe comme impression? Sonné, quoi. J'ai eu l'impression de vivre un accident de voiture où on est complètement sonné, où il y a un bruit sourd dans nos oreilles. Je sentais même pas la douleur, c'était juste, je sentais plus du tout mes bras. Et c'est après que j'ai vu, ah purée, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, qu'est-ce qui se passe? Donc mon père est venu me rechercher. Et là, il a essayé de me faire manger un peu, me réchauffer, j'ai pris une douche, etc. Et au moment de manger, j'étais là, ça va pas. Il a dû même me couper ma nourriture parce que ça n'allait pas du tout. Et il m'a dit, on va aller à l'hôpital voir si tu n'as pas une commotion ou ce genre de choses. Là, fort heureusement, je n'ai pas eu de commotion. T'étais en état de choc sans doute? J'étais, oui, en état de choc et j'ai été constater toutes mes blessures quand même. J'ai été en certificat quelques jours parce que j'étais en stage pour les cours. Donc, j'ai pas su y aller à cause de mes blessures, quoi. Et voilà, c'était même pas le pendant le plus choquant, je pense que c'est l'après. Donc les nuits difficiles parce que on revoit toutes les images, on fait des cauchemars, c'est difficile, on se dit c'est pas l'humanité dans laquelle on pensait être. Et c'était difficile à envisager que c'était possible que ça se passe comme ça parce que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce qu'il y ait des violences des deux côtés en fait, mais pas contre des gens qui revendiquaient la paix, quoi. Donc voilà, et vraiment l'après, même les coups, parce qu'après la douleur se réveille, donc les bleus grossissent, le dos fait mal. Rester au lit sous anti-inflammatoire, antidouleur et de la crème pour essayer d'atténuer au maximum tous ces coups, parce qu'on aurait dit une femme battue. Et donc voilà, c'est vraiment l'après. Est-ce que tu avais de la haine après, ou est-ce que justement tu n'étais pas violente? Est-ce que tu te dis, c'est pas de la haine. Ça me donne envie de dire que ça peut susciter en toi la violence, ou pas du tout. J'étais plus effrayée que dans la haine. C'était plus de la peur et de la déception que de la haine, parce que j'ai pas de haine envers eux. C'est vraiment de la déception, du dégoût aussi un peu, parce que je me dis la police avant tout c'est pour protéger les citoyens. Normalement, et là j'ai pas vu une police qui protégeait. Bien sûr, ils n'étaient pas tous violents, mais ceux qui étaient violents, c'était vraiment un jeu pour eux. Les autopompes, on voyait qu'ils prenaient du plaisir, quoi. Ouais, on se serait cru dans un jeu vidéo, quoi. C'était comme si c'était une petite attraction, un petit jeu, quoi. Et que ça parce que quand on voit les images, on comprend pas pourquoi
pourquoi à un moment donné ils envoient le jet? Parce que je veux dire, tu fais rien, vous passez là. Ouais, non. Mais je me dis, je regrette même de m'être cachée derrière cette voiture et de pas avoir couru tête baissée et limite avoir un petit jet plutôt qu'un gros jet comme celui-là. J'ai regretté de m'être cachée et de pas... on a l'impression que t'as une proie qui doit absolument attraper. Ouais, comme je l'ai expliqué sur mes réseaux sociaux, j'avais l'impression qu'on était des petites souris prises au piège et que les chats s'éclataient à fond avec leurs petites proies. Donc voilà. Merci Sandrine. Ludovic. Alors l'homme qu'on avait appelé l'homme au marteau ou l'homme au chien. En tout cas, moi ce que je veux juste dire, c'est que tu nous expliqueras. On n'est pas là pour juger, mais ce que je vois dans les images, mais tu nous expliqueras ce qui se passe avant et qu'on voit pas, c'est que tu lèves les mains. C'est-à-dire que normalement, quand on lève les mains, même quand on est en état de guerre et qu'il y a deux belligérants, on se rend et on n'attaque pas. Et après ça, c'est pas du tout ça qui se passe en fait. Donc tu vas nous expliquer un peu avant ça et comment tu te retrouves là et voilà comment tu vis tout ça. Parce moi je suis arrivé après un travail. Donc c'était le 1er mai, ok. Le jour du travail, mais j'ai été aider un ami pour quelques trucs. Moi j'avais mon sac à dos avec quelques outils, c'est déjà quand même plus pratique qu'un bac à outils. Quand je suis arrivé au bas de Lacan vers 19h, 19h30, un truc comme ça, j'ai vu les policiers dans les entrées. Je leur ai demandé, est-ce que tout est cool, ça va, j'entends quand même des bruits de pétard, quoi. Oh, allez-y. Donc je rentre dans le bas de Lacan, je vois de la fumée, il y a même des fumigènes, ils s'amusent bien. Hein. Une fois que j'arrive au lac, je vois des policiers chargés, matraqués. Donc j'ai essayé de ressortir, pas moyen. Donc j'ai été repoussé par une charge vers le lac, donc vers le côté du lac où il y a le chalet. Donc j'ai continué, j'ai été gazé par le lacrymo aussi, 2-3 fois. Donc le premier lacrymo, j'ai retrouvé quelqu'un dans mon mouvement que j'ai perdu peut-être 5 minutes après le deuxième lacrymo. Enfin, un peu après, bon, j'ai commencé aussi un peu à paniquer, je savais pas dans quelle direction aller. On peut être aussi vieux qu'on veut, aussi fort qu'on veut, et à un moment, on est désorienté et en panique. Et là, bon, j'ai fouillé dans les bois, j'ai perdu les connexions que j'avais dans les mouvements, pour me retrouver dans une petite rue où ils ont de nouveau regazé. Et ça, c'est quoi? J'étais dans la rue près de chaussée de Waterloo. Près de la chaussée de Waterloo, ouais. Et ils vont le charger. Mais là, j'ai tout fait. Après la troisième lacrymo, j'arrivais plus à respirer. Ce sont des jeunes qui ont pris mes bras pour savoir aller au bout de la rue. Après, j'ai repris ma respiration. Ils sont partis. J'ai dit merci les gars, c'est bon. Encore merci à eux si vous voyez la vidéo. Et après, bon, j'ai repris un peu conscience des choses. Et puis, sur ce coin de rue, ce que j'avais vu là, avec cette dame Virginie qui s'est fait gazer. Une image qu'on voit, oui, qui se fait gazer sans rien. Alors, c'est juste une question. Là, j'ai dit, mais c'est bon. La violence engendre la violence. J'ai pris mon marteau de mon sac pour essayer de l'éloigner, ce policier. J'ai réussi à l'éloigner, mais ce qui se passait derrière moi, je ne le voyais pas. Donc la femme a quand même été évacuée et tout. C'est très bien. Pour le même cas, elle aurait peut-être eu pire. Moi, à ce moment-là, bon, le chien m'a attrapé. Avant ça, j'ai l'impression qu'il y a un policier qui te pousse. En fait, il m'a donné un coup de poing sur l'arrière de la tête. Et la deuxième fois, il m'a gazé. Donc, avec le pepper spray, il m'a eu dans les yeux déjà un petit peu. Donc, je voyais déjà plus rien. Je reculais, j'avais les chiens sur mon bras et tout. Et là, c'est là que tu avais les mains? C'est là que j'ai levé les mains. J'ai dit, bon, je vais arrêter parce que là, je vois déjà plus rien. Et j'ai pas envie d'aggraver les choses. Moi, j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital. Donc, j'ai lâché mon marteau. J'ai levé les mains. Et là, vous avez vu les scènes. Le chien m'a quand même volé dessus. On voit les blessures à ton bras? On voit encore les blessures à mon bras, à ma cuisse qui est déjà bien plus grande. Une fois que je me suis assis par terre, on m'a donné encore un shot à la tête. Donc j'ai eu encore une légère commotion parce que resté bêtement, là, une fois la bouche ouverte, une fois reprendre conscience, j'ai dit ouais c'est bon, j'ai une petite commotion. Je me suis pas rendu compte directement de la gravité des choses parce que le lundi, moi j'ai quand même été travailler pour mon patron. Le jour d'après, là je me suis écroulé. J'ai commencé aussi à avoir des larmes. On peut être aussi fort qu'on veut. Un contre-con là quand même. Et bon là ça fait depuis mardi que je suis à la maison. J'essaie de porter plainte parce qu'on m'a même pas auditionné chez la police pendant mon arrestation judiciaire. On m'a pas auditionné, j'ai pas de PV.
On m'a juste fait signer mes papiers pour me mettre à la porte avec mes affaires, et voilà quoi. Il n'y a pas de PV sur ce qui s'est passé, rien. Rien du tout. J'ai même pas eu de lettre pour convocation, rien. Donc, à part mes vidéos, je sais même pas pour lui ce qui s'est passé. Parce que quand j'étais par terre aussi, ce qu'on voit pas dans les vidéos, c'est qu'on m'a encore lâché le chien. Alors que j'étais colsonné, ce qui est pas normal, et on voit ça. Je ne retrouve pas de vidéo de ça. Après ça, bon voilà. Vous avez vu après. Et ils tenaient certains propos, les policiers, Oui. vraiment. Donc quand on m'a mis dans les camionnettes, enfin dans les petits bus où ils sont transportés les policiers, on m'a dit ouais mais il mérite ce qu'il a eu parce que je souffrais du pepper spray. Ça fait très mal. On m'a fait 2-3 fois. Ça pendant des heures j'ai souffert, je me tordais de douleur. En plus j'ai des lentilles donc ça s'accroche encore plus. Non, on m'a maltraité. Là-bas on m'a maltraité, c'est comme si j'étais un animal quoi. Un bête bétail qu'on met sur le côté, voilà quoi, on s'en fout de ce qui se passe. Une fois là, en cellule, ouais, là, j'ai été mieux traité parce qu'il y a des policiers qui comprenaient, qui veulent déjà même plus être policiers avec tout ce qui se passe. Et le gendarme qui m'a relâché m'a dit porte plainte au comité P et essaye d'avoir des suites avec ça parce qu'ici la police, elle va pas prendre ta plainte, elle va pas prendre ton PV. Donc alors, comme aux médias on dit c'est une arrestation judiciaire, je sais pas, on va quand même t'auditionner avec un avocat ou sans, avoir le choix. Comme si c'était seulement une arrestation pour état d'ivresse sur la voie publique. Donc avec ça maintenant, là pour moi moralement ça va déjà un peu, ça va beaucoup mieux, parce qu'au début de la semaine ça allait pas, ça allait vraiment pas du tout, parce que je suis parti un peu à la campagne, en dehors des grosses villes, avec des maîtres chiens, avec des malinois, donc ça évite aussi un peu la peur de créer une phobie, exactement. Ouais, parce que quand on voit l'image avec le chien qui te mord et on dirait comme qui bouge un peu. Ben, comme le maître chien m'avait expliqué, il a mordu, mais il a repris à chaque fois. Ah ouais, donc une chose qu'un maître chien ne peut pas faire parce que quand un chien t'attrape, il peut pas lâcher. Ouais, non. Donc il y a une certaine chance, parce que s'il l'accroche, qu'il met en pleine gueule, comme on dit. C'est ça. Là, c'est toutes les dents. Ça a quand même une certaine pression. Là maintenant, on voit juste les blessures, mais mon bras était complètement noir hein, il y a quelques jours. Donc c'était assez douloureux. Laurent. Ouais, c'est pas facile de passer en troisième parce que du coup l'émotion est un peu là. Alors il faut dire qu'on est 3, mais d'autres personnes auraient dû venir mais n'ont pas pu venir. Notamment Neil qui était témoin de ce jeune qui était écrasé par un cheval, avec le thorax et des côtes cassées, elle n'a pas pu venir. On a aussi une jeune fille qu'on voit à un moment donné, on voit une photo d'elle près des autopompes et le pantalon déchiré qui n'a pas pu venir aussi parce qu'aujourd'hui c'est pas possible. Il y a plein de témoignages, voilà. Ouais. C'était pour dire ça, Laurent, qu'il y a énormément de témoignages, mais bon, on peut pas... voilà, je crois que le fait que vous témoignez vous maintenant, les gens peuvent s'identifier, peuvent nous envoyer des témoignages écrits, mais c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. C'est très bien qu'on puisse témoigner. On parlera du rapport aux médias après par rapport à ça, justement. Donc, Laurent, tu es au Bois de la Cambre le 1er mai, près des autopompes, je pense. Oui, en fait, donc je faisais partie des parents boucliers. Tu te rends là en bon père de famille. En bon père de famille parce que j'ai été choqué de la violence à la première boum. Et on peut être pour ou contre une manifestation, la violence on peut pas être pour. Donc j'allais là-bas, j'ai rejoint ce groupe parents boucliers, je trouvais que c'était sympathique, ouais. Et donc on est devant les autopompes, ça dure, on a des fleurs, d'ailleurs on voit cette jeune fille qui monte sur l'autopompe, qui met des fleurs dans l'autopompe, ça a été sur tous les réseaux, je juste là à côté. Je me rappelle, il y avait une dame qui était en lotus, une autre qui priait, enfin il y avait vraiment... Et puis tout d'un coup, voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui crie, ils vont charger. Et là, c'est en 30 secondes, quand ça va vite. Hein, et là, il démarre les moteurs des autopompes. Ça fait déjà peur, parce qu'on est devant, donc tout le monde se redresse. Et il commence à donner des coups, avancer, reculer. Ah, j'ai pas vu ça. Ah ouais, non. Donc avec le nombre de personnes qu'il y avait. Avant, oui, c'est ça. Donc les gens se mettent devant comme ça, encore avec des roses, arrêtez. Donc là, ils avançaient et reculaient. Ah ouais, ils avançaient, ils reculaient. Faut dire que le moteur était déjà allumé depuis longtemps. Hein. Oui, et ça fait peur. Ah ouais, ça fait peur, ouais. Et là, on se dit,
Mais non, ils vont pas avancer. Et on a des fleurs. Ils vont pas, quoi. On a des fleurs, il y avait des petits vieux derrière. Et là, en fait, moi, c'est ce qui m'a choqué le plus. C'est, donc, il y a un gars qui tombe devant cette autopompe et c'est les hurlements, quoi. 50 personnes qui hurlent. C'est impressionnant. Et bon, ils arrêtent malgré tout. On a juste le temps de le remettre debout et puis ils recommencent leur cinéma. Et en fait, j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. Donc, les 3 ou 4 autopompes étaient l'une à côté de l'autre. Et le but, comme on était devant, c'était un peu de se décaler pour que les autopompes aient assez de distance pour à mouiller. Tu vois, parce que ils savent pas mouiller tout près, je pense. Hein. Il y a une certaine distance, voilà. Et là, ça commence gentiment, les jets, enfin, ça va. Bon, moi, je suis pas spécialement quelqu'un de très courageux, mais on est pris dans l'émotion avec tout le monde. Tout le monde met sa main devant, et puis les jets s'intensifient. Et je suis près de l'autopompe de gauche, et puis j'entends que ça hurle. Et là, ça hurle. Très près, en fait, hein, très près. Très près. Les gens qui recevaient les jets étaient à 2-3 mètres. Ah oui, c'est très près. C'est presque une arme létale, quoi. Bah écoute, je vais te le dire après. Donc moi, je vois ce monsieur à terre. Maintenant, je connais. On a été au téléphone ensemble parce que ça m'a fort marqué. Xavier, donc il s'appelle, qui était inconscient. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Il a reçu un jet sur lui en pleine figure, donc il tombe inconscient. Là, il y a plein de gens qui essayent de l'aider, qui sont encore aspergés. Donc ils aspergent. Et là, moi, je me cache un peu derrière la voiture de gauche, puis je vois les gens se faire éjecter, donc je me dis à un moment, j'y vais aussi, je vais. Et alors, on voit d'ailleurs sur une photo d'RTL, j'ai montré à mon époux, je dis, regarde, c'est moi, on voit mon alliance. Et on voit que je suis au-dessus de ce monsieur comme ça, parce que comme tu dis, on voit plus rien, on respire plus. Parce que pendant qu'il était à terre, on se faisait gazer, quoi. Je comprends pas, quoi. Et là, je veux attraper son bras comme d'autres, et je reçois un jet, et je suis éjecté. J'ai juste le jet dans ma cuisse, et j'ai valsé comme sur 5 ou 10 mètres. Enfin, je comprends ce que tu as vécu, et moi, je l'ai pas eu sur moi, j'ai juste eu sur la cuisse. Et moi, je suis parti, parce qu'après ça, j'étais en tremblote, choqué. C'est 2 personnes très âgées qui ont vu ça, qui m'ont recueilli, qui m'ont calmé. Il y a une vidéo d'ailleurs de toi ou de quelqu'un d'autre où on voit qu'on passe et on voit ces 2 personnes qui sont près de moi. Et après ça, je veux retrouver mon ami avec qui j'étais. Je veux redescendre dans le bois. Je vois les Robocop qui viennent et je suis encore en train de trembler, de respirer à moitié. Et là, il y avait un petit kiosque à côté des autopompes, un petit peu sur la gauche, et il y avait un groupe de motards, policiers motards. Et je suis arrivé près des policiers motards en levant les mains, enfin, comme on a tous fait, je pense. Et ils m'ont dit, reste là. Eux étaient compréhensifs, quoi. Donc j'ai pu rester là et reprendre mon souffle près des motards, et je me suis calmé là une dizaine de minutes, et puis après j'ai su appeler mon ami, où on s'est rejoint un peu plus loin. Et j'ai eu personnellement la chance de pouvoir partir dans le bois, et pourtant on s'est perdu, et j'ai retrouvé ma voiture, je suis parti. Donc moi j'ai eu beaucoup plus de chance que d'autres. Mais ce que je voulais dire par rapport à Xavier, et c'est ça qui est, je pense, très grave, c'est qu'ils ont continué alors qu'il était à terre, inconscient. Le crâne ouvert, hein. Le crâne ouvert, il y avait du sang. C'est pour ça que quand alors, on a des frissons, mais on essaye de l'aider, quoi. Et donc, il y a aussi après d'autres dames, parents boucliers, Mireille, la sœur de Mireille, qui ont été hyper courageuses, quoi, qui sont allées encore près de lui, qui ont eu des jets. Et la sœur de Mireille est infirmière, elle avait son badge d'infirmière pour l'aider. Mais malgré ça. Elle était en train de tenir une compresse sur son crâne, elle a été éjectée par un jet d'eau, quoi. Alors, il y a une première ambulance qui est venue, qui est partie, qui n'a pas porté assistance, on ne comprend pas pourquoi, je ne sais pas. Et on a appelé une autre ambulance. Qui prennent énormément de temps à venir, il paraît. Qui prennent énormément de temps, qui d'abord est bloquée par un cordon de police qui demande pour porter assistance à ce monsieur, qui est d'abord bloqué, et qui fait le tour par un autre passage, je sais pas par où, et qui arrive enfin près de Xavier, qui revient à lui. Mais je pense qu'il y a un commentaire des street medics là-dessus, sur ce point-là aussi. Mais donc c'est non-assistance à personne en danger, c'est empêcher, parce qu'avec tous les gens qui criaient au secours, ils voyaient bien qu'il y avait quelqu'un en détresse là à terre. Ils ont des caméras, ils le voient. Enfin, ouais, nous, on avait des policiers. On pensait d'abord qu'ils avaient bloqué l'accès à une ambulance au 1er mai. C'était plus tard.
semblerait que non, en fait, mais comme ils allaient pas assez vite, parce qu'ils se trompaient d'entrée, Ouais. il a commencé à leur hurler dessus, à les insulter, c'était vraiment... Ah oui, pareil. ouais, donc il les traite aussi comme... Tout à fait. En tout cas, merci à tous les trois, de votre courage aussi de témoigner à visage découvert. Je voulais ajouter encore quelque chose pour clôturer. Pour tout le monde qui suivent les réseaux sociaux avec Kairos, on l'abandonnera. Il ne faut pas abandonner ce combat. On est en démocratie, enfin, on essaie de la tenir. Je crois que notre liberté est quand même très importante. Et si maintenant un jour on a des enfants, ou pour ceux qui ont déjà des enfants, c'est leur avenir qui est en jeu. Il faut voir un peu plus loin et pas qu'à sa propre personne. Voilà. Et j'ai envie de dire qu'ils regardent des médias libres, parce que ce qui transparaît dans nos médias traditionnels, mainstream, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Non. C'est pas ce qui s'est passé. Et j'ai vu des interviews, voilà, c'est ce que j'ai dit à mes parents, j'ai dit, voilà, expliquer ça d'ailleurs, mais voilà. Et si je devais aussi rajouter quelque chose, c'est que j'ai pas été là par pur égoïsme de faire la fête, parce que si j'ai envie de faire la fête, ma foi, je la fais chez moi. Ouais, parce que c'est ce qu'on dit souvent. Ouais, c'est ça. C'était... Sachez que c'est pas nous les égoïstes, c'est... Personne n'est égoïste parce que chaque clan revendique ses valeurs, mais faut penser aussi aux dommages collatéraux de toutes ces mesures, toutes les dépressions, les suicides, les faillites, les pertes d'emploi, tout vraiment les dommages collatéraux de ces mesures. On verra plus tard, m'a dit Monsieur Decroix. On verra plus tard, Monsieur Decroix m'a dit quand je lui ai posé la question. En conférence de presse. Ne s'est pas arrêté jusque-là. Ah, Lui a continué, ceux des autres, ça se sont arrêtés. Ouais, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est une prise en considération de ce qui est à côté, de tout ce que ça va engendrer plus tard, une crise économique, parce qu'on va devoir payer tout ça, une crise sociale, une crise générale en fait. Et il faut vraiment commencer à se réveiller. Et un changement de système peut-être. Ah, on espère. Ne lance pas là-dessus. On n'a pas fini. Une autre fois. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci à tous les trois. Merci. Merci à toi.